remercie tout d'abord Catherine Carras, Sandrine Courchinou et Thierry Soubrier de m'avoir invité de l'organisation de ce forum. Je lance... Allez, voilà. J'interviens avec une communication qui s'appelle « La formation en français sur objectifs universitaires dans les centres d'enseignement du FLE », l'exemple du CIDEF, le CIDEF étant l'établissement où j'interviens. Un très très court sommaire avec deux parties, le centre d'abord et les étudiants, et puis plus spécifiquement le cours de français sur objectifs universitaires que nous proposons. Le centre, alors je travaille à l'Université catholique de l'Ouest, c'est une université privée, on a 5 universités privées en France, toute université catholique. Et dans cette Université catholique de l'Ouest, on a un centre d'enseignement du français langue étrangère qui s'appelle le Centre international d'études françaises, ou CIDEF. C'est l'équivalent de l'ILCF à Lyon ou l'ILCF à Paris. Dans le résumé que j'avais envoyé, j'avais commencé mon résumé avec cette citation « La diversification et le renouvellement des formations peut être pour les centres de langue un impératif commercial permettant de susciter la motivation chez de potentiels apprenants. » Pour les centres privés qui enseignent le français, la difficulté souvent, il y a à peu près 200 centres d'enseignement du français langue étrangère en France, et tous ces centres se font concurrence, et il faut qu'ils essaient de trouver des étudiants, sinon ils ne survivent pas. Alors, il y a différentes manières. La première manière, c'est de proposer des cours qui ne sont pas proposés ailleurs. J'ai trouvé ça dans un centre de français langue étrangère. Par exemple, on a français et football. Ça n'est pas beaucoup qui présentent. Je ne sais pas s'ils arrivent à accueillir beaucoup d'étudiants grâce à ça. Mais on essaie à chaque fois, dans les centres privés, de proposer des choses différentes. Dans notre centre à nous, on a un certain nombre d'options qui sont proposées aux étudiants. Ils doivent, pour un cours, choisir un cours de langue générale et puis choisir des options. Ici, ce sont les options de culture que nous proposons. On a également un éventail d'options de langues qui permettent aux étudiants de varier leur apprentissage. La suite de mon résumé, c'était « Les formations en FOU révèlent moins d'une logique commerciale parce qu'elles s'adressent à un public défini d'étudiants ou futurs étudiants, que leurs objectifs sont clairement identifiés et que les compétences apportées sont directement mises à profit dans leur projet d'études en français. » Donc, le cours de FOU qu'on propose n'entre pas dans cette logique d'essayer d'attirer les étudiants pour qu'ils viennent chez nous parce qu'on a besoin d'eux. Là, on a créé le cours parce que ces étudiants venaient. Donc, la manière de créer le cours est un petit peu différente. Un petit rappel général sur les étudiants étrangers. En 2012-2013, on accueille en France un peu plus de 289 000 étudiants, qui représentent 12% du total des étudiants. Là, ce sont des chiffres de Campus France, évidemment. Les pays d'origine, pour la plupart, les premiers chiffres pour les pays d'origine. Dans cette liste, on voit tout d'abord qu'on a 3 pays qui sont représentés, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Ce sont des pays européens avec une culture pédagogique qui est à peu près identique à la culture pédagogique qu'on a en France, avec des étudiants qui souvent ont appris le français dans le secondaire, et ces étudiants viennent souvent dans des échanges Erasmus. On a un autre type d'étudiants étrangers qui viennent étudier en France, donc ils viennent du Maroc, d'Algérie, Tunisie, du Sénégal ou du Cameroun, où là, le français est soit langue officielle, soit langue seconde, soit langue de scolarité, donc qui ont une tradition française un petit peu différente. Et puis, il y a la Chine, qui se place en seconde position dans le nombre d'étudiants accueillis. La Chine qui est réellement différente de tous les autres pays qui sont dans les premiers rangs du classement. Donc, la Chine, avec 30 000 étudiants accueillis en France, qui représente 10%. Et ces étudiants chinois nous intéressent, nous, centres privés d'enseignement du français langue étrangère, parce que ces étudiants-là, ils viennent chez nous apprendre le français. Les étudiants des autres pays, du Maroc, d'Algérie, du Cameroun, ne viennent pas chez nous, parce qu'ils parlent déjà français. Alors, ces étudiants chinois peuvent venir dans notre centre privé parce que nous sommes une université. Ils ne vont pas dans beaucoup d'autres centres privés parce que ce ne sont pas des universités. Et les étudiants chinois ont la particularité de venir apprendre le français chez nous pour ensuite faire des études universitaires.
Donc pour pouvoir venir en France, il leur faut à la fois un projet d'apprentissage du français et un projet universitaire. S'ils n'ont pas le projet universitaire, ils ne peuvent pas aller étudier dans le centre de leur choix. Donc dans mon université, au second semestre, là maintenant, sur 400 étudiants en formation linguistique, on avait 174 étudiants qui venaient de République populaire de Chine, ce qui représente à peu près 40% d'étudiants. J'ai indiqué également le nombre d'étudiants de Corée du Sud, parce que ces étudiants de Corée du Sud viennent également en France souvent pour faire des études, pas nécessairement à l'université, mais dans des écoles d'architecture, dans des écoles de beaux-arts, etc. Donc ça représente également beaucoup d'étudiants qui viennent apprendre le français avec un projet d'études. Qu'est-ce que j'ai écrit là, cours 2013-2014 ? Je ne sais plus ce que j'ai écrit. On passe. Ces étudiants chinois qui viennent en France, ils ont l'obligation de faire 500 heures de français avant d'arriver ici. Donc normalement, ils ont un petit bagage linguistique. Ils viennent généralement pour faire des études de licence ou de master, avec des disciplines qui sont prioritairement l'économie, la gestion, le commerce, le tourisme et l'ingénierie, le BTP ou la mécanique. Alors la question de l'intégration méthodologique s'est posée dans notre université, pas seulement avec l'arrivée des étudiants chinois. On avait déjà formé les étudiants Erasmus à la méthodologie universitaire. Et puis on avait également un accord avec une école d'ingénieurs agronomes qui avait besoin également de formation en intégration méthodologique, en méthodologie universitaire. Donc on avait déjà un petit passé en termes d'ingénierie avec d'autres étudiants que les étudiants chinois. On a été amené à créer ce cours de français sur l'objectif universitaire il y a 3 ans et on propose 3 heures hebdomadaires sur 14 semaines, ce qui fait 42 heures d'enseignement. Je reviens un petit moment sur la création d'un cours. Dans un établissement privé, on ne peut pas créer de cours sans tenir compte évidemment du budget. Si on crée un cours, il faut qu'on ait des étudiants et que ce cours soit rentable. On a toujours cette notion de rentabilité qui est très très importante dans l'établissement privé parce que si on n'a pas, si on n'arrive pas à avoir l'argent pour payer le prof, eh bien, on ne peut pas faire le cours. Donc c'est une question assez importante quand même. Caractéristiques des étudiants, donc les étudiants chinois, on en a un petit peu parlé avec les intervenantes qu'on avait juste avant parce qu'elles étaient en Chine. Et là, je parlais essentiellement des étudiants chinois, je ne m'intéresserai pas trop aux autres étudiants parce que c'est quand même notre public privilégié pour les cours de français sur objectif universitaire. Donc on l'a dit, Sophie Laurin l'a dit, les étudiants ont une culture pédagogique différente, ils ont un contexte éducatif différent avec un accès difficile à l'université, il faut vraiment qu'ils se battent, surtout que les universités sont classées en différents rangs et pour rentrer dans une université de rang 1, les meilleures universités, il faut vraiment se battre, passer le concours d'entrée 1 fois, 2 fois, 3 fois pour vraiment pouvoir rentrer. Et une fois rentrés à l'université, les étudiants disent qu'ils sont plutôt tranquilles, c'est pas trop difficile de suivre les cours après. Le plus difficile, c'est de rentrer à l'université. Alors qu'en France, quand on est rentré à l'université, il y a encore beaucoup de travail à faire. Le statut de l'enseignant est différent également. Le prof est vraiment l'entité qui connaît et qui va transmettre le savoir, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos méthodes d'enseignement français. La méthodologie d'apprentissage est différente. On a beaucoup de cours magistraux en Chine, plus qu'en France, et surtout, c'est assez peu autonomisant. On ne demande pas aux étudiants de faire les choses eux-mêmes. En France, on a beaucoup développé ça. Les étudiants doivent sans arrêt travailler en groupe, faire des dossiers, apprendre ensemble. Moi, j'ai des cours en master où je n'enseigne plus. Les étudiants apprennent, je leur apporte des documents et c'est à eux de se débrouiller. Je n'interviens plus du tout. Beaucoup de bachotage également en Chine. Les étudiants suivent les cours plus ou moins. Et puis 15 jours avant les examens, tout le monde va en bibliothèque pour apprendre par cœur tout ce qu'il faut dire à l'examen. Alors bien sûr, les compétences linguistiques sont un petit peu un frein pour l'apprentissage. Les étudiants n'ont pas toujours le niveau, même s'ils passent le DELF B2 qui est requis. Même en DELF B2, parfois ils l'obtiennent avec un petit peu de chance et ils ont un peu de mal à suivre ensuite les cours en université. Certains abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas à suivre. J'en viens donc au cours de français sur objectifs universitaires que nous avons créé. Les objectifs d'abord du cours. Là, je reprends des grands traits qui ont été donnés par Jean-Marc Mangiante. Les objectifs généraux, c'est comprendre l'organisation institutionnelle, se familiariser avec les méthodes de travail, comprendre les notions disciplinaires, conserver les données enregistrées. Tout ça, c'était défini déjà par Jean-Marc Mangiante et Chantal Parpet.
Le programme qu'on a, nous, défini dans notre cours a été conçu par l'enseignante qui assure actuellement ce cours, qui s'appelle Muriel Lanier, et par Sandrine Courchignou, qui est ici présente dans cette salle. Le programme a été revu, on a un programme qui a été revu cette année par l'enseignante. Ça sont c'est le programme général, les différentes parties du programme général, étudier en France, identifier et créer des ressources pour sa filière d'études, prendre des notes, maîtriser des techniques et des outils pour les travaux universitaires oraux, maîtriser des techniques et des outils pour les travaux universitaires écrits, passer un examen sur table. En matière de méthodologie, il y a beaucoup de travail à faire. Le gros de la méthodologie passe sur l'autonomisation qui est nécessaire parce que les étudiants qui viennent étudier ont tous des projets différents. Ils ont tous des besoins individuels. Ils ont à la base des capacités d'apprentissage qui sont individuelles, et puis ils ont des objectifs universitaires qui sont différents. Certains vont faire de la gestion, d'autres vont faire du tourisme, et d'autres vont faire de l'ingénierie, donc on ne peut pas leur proposer le même travail. Donc on a nécessairement besoin d'individualiser les formations. Jean-Marc Mangiante et Chantal Parpette proposaient une acquisition de savoir-faire en situation. Et donc là, on va les entraîner à apprendre à faire des choses et on le fait par l'élaboration d'un dossier. Ils doivent constituer un dossier à partir des éléments dont ils vont avoir besoin pour suivre les cours en université. 2 heures sur 3 du cours ont lieu en salle multimédia, c'est-à-dire que les étudiants sont tout seuls devant un ordinateur et ils travaillent à l'élaboration de leur dossier tout seuls, évidemment guidés par l'enseignant qui est à côté. Et puis on utilise une plateforme numérique qui est Chamilo, où là l'enseignant peut déposer tous les documents dont l'étudiant a besoin et l'étudiant peut avoir recours à tous ces documents directement. Donc le dossier. Ce dossier, il comporte plusieurs points. C'est un travail qui est obligatoire, qui est réalisé en autonomie. Et c'est un dossier qui est très guidé, on demande des choses très précises à l'étudiant. Donc on va demander tout d'abord un sommaire, parce que les étudiants ne savent pas toujours faire un sommaire, on leur apprend à faire un sommaire, et dans Word on leur apprend à faire un sommaire automatique. Une introduction, le CV et la lettre de candidature. Les étudiants ont besoin d'écrire aux universités pour pouvoir demander à s'inscrire, et donc on leur apprend à faire une lettre de motivation, une lettre de candidature. Souvent, quand on voit les premières lettres de candidature des étudiants, c'est « je veux aller dans votre université parce qu'elle est très réputée partout dans le monde et j'aime beaucoup votre université », ce qui ne sont pas des arguments extrêmement pertinents. Donc on leur apprend à trouver des arguments pertinents et à mettre en forme leurs idées, de les grouper, d'avoir des choses qui soient à peu près cohérentes. Le CV également, le CV souvent ils ne savent pas quoi mettre, ils mettent un petit peu tout et souvent c'est très mal présenté. Donc on leur apprend à soigner leur présentation et soigner tout leur discours. Les autres éléments du dossier, c'est un descriptif de 3 matières du programme de la formation. Souvent les étudiants veulent suivre une formation, ils ne sont pas réellement persuadés du bien fondé de cette formation, mais ils ont besoin d'une formation, donc parfois ils prennent la première qu'ils trouvent, sans réellement réfléchir au contenu. Donc on leur dit allez voir les formations, mais allez voir les contenus de la formation, essayez de réfléchir. On a des étudiants qui ont fait éventuellement une licence en Chine en économie-gestion, et quand ils arrivent ici, ils disent « oh ben non, finalement, je vais peut-être changer, je vais peut-être faire du tourisme ou de l'enseignement du français ». Ils n'ont pas toujours une logique universitaire, une logique de professionnalisation. Ce qu'il leur faut souvent, c'est un diplôme. Peu importe le diplôme que c'est. Donc on leur dit non, essayez de trouver quelque chose qui correspond à ce que vous avez déjà fait, de manière à pouvoir progresser correctement et de pouvoir acquérir des choses qui soient faciles pour vous et qui vous apportent, qui vous permettent réellement d'avoir un travail ensuite quand vous rentrez en Chine. Dans le dossier également, les abréviations et symboles qui sont spécifiques à la terminologie du domaine d'études, des fiches de lecture, une problématique, on leur apprend à se poser des questions et à formuler des questions. Une boîte à outils en ligne où on leur demande d'aller chercher des informations et de nous indiquer quelles sont les sources qu'ils ont pu trouver en ligne, et puis des annexes, etc. L'examen de fin de semestre est fait à partir du dossier, donc ils doivent écrire
un texte avec introduction, développement, conclusion, quelque chose qui est très formalisé en français. Et pour écrire cette présentation, ils utilisent tous les éléments qu'ils ont mis dans le dossier. Donc le dossier n'est pas quelque chose qu'on leur demande et qui ne sert à rien, ça sert réellement à l'examen final. La méthode de travail également, on leur dit, vous avez préparé quelque chose et ce dossier-là, vous l'utilisez pour l'examen. C'est quelque chose qui est très très utile. Alors un exemple ici sur la maîtrise des techniques et des outils pour les travaux universitaires oraux. On leur demande d'utiliser des matériels qu'ils auraient éventuellement à utiliser ensuite, notamment le support PowerPoint, les diaporamas PowerPoint. Donc on leur fait d'abord analyser des présentations, on les envoie sur YouTube pour voir une présentation PowerPoint. On leur demande d'essayer d'analyser tous les éléments de cette présentation, de ce diaporama. Et puis ensuite, évidemment, ils ont à créer eux-mêmes un diaporama avec des choses extrêmement simples. En même temps qu'on les fait travailler sur un diaporama, donc en même temps qu'on leur apporte un point de vue technique, un apprentissage technique, on essaie de glisser un petit peu des éléments importants, notamment par exemple ici sur le code de la propriété intellectuelle et sur le plagiat. Le plagiat, c'est quelque chose qui ne les préoccupe pas énormément, parce qu'a priori, c'est des informations qu'ils ont trouvées, donc ils peuvent les réutiliser. C'est même bien de montrer qu'on a réussi à trouver quelque chose dans l'Internet et qu'on arrive à le réutiliser, sans pour autant, si c'est l'auteur, ce n'est pas très très important. Donc on leur apprend que nous, en France, si on copie des choses, on ne peut pas les mettre dans un document universitaire, ça ne passe pas. Donc ici, par exemple, un diaporama de deux diapositives qui a été fait par un étudiant chinois. Quelque chose qui est vraiment relativement simple, mais quand on arrive à des productions de ce type-là, on arrive déjà à quelque chose qui est lisible et qui est construit. On fait passer des questionnaires de satisfaction à la fin pour essayer de voir si ce qu'on propose correspond aux besoins des étudiants. Donc là, on a fait passer les questionnaires, on est quel jour? Jeudi, on a fait passer les questionnaires mardi, donc il y a quelques réponses qui sont assez récentes. Donc là, un étudiant dit « Ce cours améliore les méthodes des étudiants avec leur travail universitaire et leur compréhension de français. Finalement, le cours donne aux étudiants une opportunité de découvrir le monde scolaire des Français avant d'être mis dedans, avant que les étudiants rentrent dans la formation universitaire, ce qui peut aider beaucoup avec le vœu des étudiants d'étrangers d'étudier en France. » On avait demandé une question également qu'on posait aux étudiants, c'est « Donnez-nous 4 adjectifs qui, à votre avis, représentent bien la formation. » Donc on a, par exemple, j'ai pris 4 étudiants qui m'ont dit le cours est utile, pratique, sérieux, mais fatigant, parce qu'il fallait travailler constamment. Quand ils étaient devant l'ordinateur, ils avaient à créer, le professeur surveillait qu'ils n'allaient pas sur Facebook ou autre chose, donc il fallait sans arrêt travailler. Les étudiants n'étaient pas très, très habitués à ce qu'on les sollicite sans arrêt, qu'on leur demande de travailler. Donc c'était un peu fatigant. Utile, efficace, autonomie personnelle, libre, intéressant, heureux, pratique, utile, pratique, avancé, agréable. Ça restait quand même agréable, ce qui est quand même pas trop mal. Tous les questionnaires de satisfaction que j'ai regardés et qu'on a reçus mardi sont très enthousiastes. Les étudiants disent, on n'a pas d'étudiants qui nous disent c'était nul, j'ai rien appris, ça ne servait à rien. Donc a priori, ça fonctionne. Une phrase pour conclure. Sophie Laurin parlait tout à l'heure d'une culture pédagogique différente. On est avec les travaux qu'on demande, avec le cours de français universitaire, sur objectif universitaire qu'on propose, on est vraiment dans une approche d'apprentissage qui est un petit peu originale, où l'on prend réellement les étudiants non pas comme des étudiants, non pas comme des élèves, on les prend réellement comme des personnes qui sont dans une construction individuelle, construction identitaire, construction professionnelle. Et donc, ce qu'on apporte aux étudiants, c'est quelque chose qui leur sert réellement à se construire, qui leur sert à se construire en tant qu'étudiants, mais qui leur sert également à se construire en tant que futurs professionnels. On leur apporte des connaissances qui leur sont utiles, des savoir-faire qui leur sont utiles, pas seulement parce que ce sont des étudiants qui doivent apprendre des choses, parce que ce sont des personnes qui sont en construction identitaire. On leur apporte des savoir-faire dont ils auront besoin, pas seulement pour passer l'examen final, mais dont ils auront besoin pour
la suite de leur carrière universitaire et éventuellement pour leur carrière professionnelle. Donc on est réellement dans cette autonomisation de l'élève, non pas parce qu'il a seulement besoin d'apprendre des choses, mais parce qu'il en a besoin pour vivre sa vie universitaire et qu'il en a besoin pour vivre sa vie professionnelle. Et donc on est dans cette logique-là où on prend vraiment les étudiants comme des personnes à part entière. Et du fait que les étudiants ont des parcours différents, qu'ils ont des projets différents, on individualise la formation et on fait en sorte que tout ce qu'on apporte aux étudiants leur serve réellement en tant qu'individus et non pas en tant que membre d'un groupe d'étudiants. La bibliographie, je fais quelque chose de très très sommaire, 3 ouvrages que tout le monde connaît. Le français sur objectif universitaire de Mangiante et Chantal Parpette, le français sur objectif spécifique et puis le français sur objectif spécifique et la classe de langue, des choses très simples qu'on trouve dans toutes les bibliothèques et toutes les librairies. Voilà, je vous remercie.